Ladies and gentlemen Okay. of Ballet International, today it's a special meeting and we have great artists from Ivory Coast. We have the artistic director, Mrs. Ange Caudreau, who is really a wonderful person, a wonderful artist, and all the people and artists who work in Ivory Coast and collaborate with Mrs. Ange Caudreau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici, c'est Ballet International. J'aimerais vous présenter tous des grands artistes qui viennent de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en ligne justement pour discuter d'un nouveau projet que Madame Ange Caudreau va nous expliquer. Et on va discuter ensemble pour voir comment développer ce projet en Côte d'Ivoire. Madame Ange Caudreau est la fondatrice et la directrice artistique de la compagnie de Ange Caudreau Aoussou. Et nous avons tous les collaborateurs de cette compagnie et qui sont dans le secteur de l'art et de l'industrie de la performance en Côte d'Ivoire. Alors, bienvenue à tout le monde et je remercie personnellement Madame Ange Caudreau pour avoir organisé ce meeting avec les grands artistes de la Côte d'Ivoire. Madame Ange Caudreau, est-ce que vous pouvez... Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez Oui. nous expliquer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, de quoi il s'agit comme projet que vous avez? Ok, bonjour à tout le monde. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour expliquer mon projet. Merci déjà pour la possibilité que vous me donnez à pouvoir échanger avec vous. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me permettre de présenter tous ceux qui sont là? Oui, oui, faites-le parce que moi, je ne connais personne. Donc, c'est la première Voilà, fois que je donc vois dans tout. un premier temps, nous avons la directrice qui est Ange Aoussou, donc moi. Oui, Et nous avons Aminata Traoré, qui est la présidente du comité d'organisation. oui, Nous avons Adine Ngbra, qui est le chargé de presse. oui, Nous avons Catherine, qui est la technicienne générale du festival. oui, Nous avons aussi les danseurs de la compagnie. oui, Donc, nous avons Florent Achouma qui est là, qui m'aide aussi dans l'organisation. oui, Nous avons Carlos Béchaud. Nous avons aussi Christopher oui, Diazou. oui, Donc, bon, tout le monde n'est pas là, mais ceux qui sont là, c'est ceux qui sont là, que oui, oui. je présente. Donc, voilà. Alors, déjà, je vais commencer par me présenter, faire un peu on va dire un peu le parcours avant de revenir Oui, sur les différents projets. oui, Donc, moi, je suis Anja Oussou Kodro, je suis danseuse et chorégraphe. Je oui, suis créatrice aussi de beaucoup de choses. oui, J'ai commencé la danse très jeune, oui, dans la danse traditionnelle de chez moi. oui, Et après, naturellement, je suis allée dans les écoles de danse modernes, euh, voilà, contemporaines, un peu dans les écoles, comme l'école des Sables. Je oui, suis passée aussi au centre pardon, chorégraphie nationale de Grenoble. oui, J'ai travaillé aussi avec le Côté-Bas d'Abidjan. oui, Et voilà, depuis un moment, j'ai créé ma propre compagnie parce qu'il faut savoir que je suis une danseuse qui vient on va dire, du ghetto, comme on dit chez nous. Je oui, suis une danseuse qui vient de la rue. oui, Donc, voilà, j'ai décidé de créer un projet aussi pour donner la possibilité à ces danseurs qui sont dans la rue, qui oui, n'ont pas de possibilité d'avoir des bourses pour pouvoir aller étudier dans les grandes écoles de l'État comme l'INSAC à Abidjan
Oui, ou rentrer dans les grandes écoles comme d'autres écoles qu'on ne va pas forcément citer ici. oui, Donc, l'idée, c'était de créer cette possibilité pour donner aussi la possibilité aux danseurs de la rue de se former professionnellement. oui. Donc, on a créé la compagnie Anjaoussou au départ. On a commencé avec des petits stages de danse dans la commune d'Abobo, Mhm. qui est un quartier d'Abidjan, un grand quartier d'Abidjan. Et on a commencé ce programme en 2008. Et en 2011, on a lancé le festival Un pavé à l'avant pour aussi donner la possibilité aux danseurs de présenter leurs travaux. Oui, Donc, après, il y a eu la crise post-électorale, comme on dit chez nous. oui. Et après, on a repoussé le festival jusqu'en 2012. Voilà. Donc, en 2012, officiellement, on a fait la première édition du festival, qui était un festival qui est basé Oui, 100% sur la formation oui, et aussi la performance. Donc, au départ, c'était juste, comme je dis, au départ, c'était juste une formation. Et après, on s'est dit, oui, il faut faire la formation, mais il faut aussi donner la possibilité aux danseurs de présenter des travaux personnels. Donc, oui, on a créé le festival pour que les danseurs puissent aussi s'épanouir oui, et montrer leurs travaux. Donc, le festival dure depuis, on va dire, la plateforme de formation dure depuis 15 ans. oui, Voilà, depuis 15 ans. Et voilà, après, nous avons essayé de continuer dans ce volet de formation. Et au départ, il faut dire que le festival était basé seulement qu'à Abidjan, Abidjan dans seulement, la grande ville. par exemple. Et après, on Oui, a vu que c'était vraiment difficile dans la grande ville de faire le festival parce que il y avait aussi le problème des trafics, puisque oui, les quartiers d'Abidjan sont très éloignés. Donc, oui. on avait des problèmes de trafic, voilà, on avait beaucoup de problèmes pour que les gens puissent se réunir à l'heure et tout ça. Donc, à un moment donné, on a comment on va dire ça? On a amené le festival on va dire dans les petites villes, Oui. dans les Et petites villes à lorsque côté d'Abidjan. lorsque vous avez fait votre première performance à Abidjan, c'était dans un théâtre ou c'était ouvert? C'était... Ben, on est toujours en collaboration avec les centres, on ne va pas dire théâtre, mais les centres, parce qu'on travaille beaucoup avec le centre, le centre culturel allemand, le Goethe-Institut, Oui, et on travaille aussi avec, comment on va dire, l'Institut français d'Abidjan. oui, Donc, voilà. Après, la majorité du programme se passe dans la rue. oui. Voilà, la majorité du programme se passe dans la rue. Donc, arrivé à un certain moment, on s'est dit qu'il fallait amener le festival un peu à côté d'Abidjan Oui, pour permettre aux danseurs aussi d'être ensemble, de dormir ensemble, de se connecter oui. professionnellement, de se connaître, de mieux se Former, connaître. ouais, de former une troupe de danseurs. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on est allé, on est allé dans une petite ville où tout le monde était regroupé et ça donnait vraiment une énergie positive. Ça créait beaucoup de collaborations et on s'est dit, bon, Abidjan, c'est la grande ville. Oui. On peut faire les performances, mais vraiment pour la concentration, comme Oui. le festival est basé sur la formation, Voilà, nous, ma question. en tant qu'organisateur, on a besoin des lieux un peu plus calmes et de ne pas rester toujours dans les grandes villes en train de chercher à quelle heure les gens vont arriver, le bus en retard, ça ne vient pas à l'heure, donc comment on fait? Et du coup, depuis la troisième édition, je crois, ou la deuxième édition, non, troisième édition, c'est ça, la troisième édition, on a décidé de vraiment amener le festival à l'intérieur du pays et les 2 derniers jours, venir faire la grande performance à Abidjan. Voilà. Et c'est comme ça nous avons continué
a organisé le festival jusqu'à 2022 où on s'est dit, bon, maintenant il est temps de vraiment créer un espace pour permettre aux festivaliers de s'épanouir Oui, et de ne pas tout le temps être de ne pas tout le temps être en train de se demander est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir avoir la salle ou on ne va pas pouvoir avoir la salle. Parce que ce que j'ai oublié de dire, il faut dire que même quand on était dans les petites villes en train de faire le programme du festival, c'est-à-dire la formation, on avait toujours des petits soucis de salle oui, parce que soit on travaillait dans les cinémas ou on travaillait dans oui, les écoles primaires ou dans les églises. oui, Et parfois, les dimanches, on ne pouvait pas travailler parce qu'il fallait laisser l'espace aux gens, aux chrétiens pour pouvoir faire le voilà, culte. oui, Et ou soit, souvent, on ne pouvait pas travailler parce qu'il fallait laisser les salles de classe pour que les élèves puissent aller à l'école. Donc, on travaillait beaucoup dans d'autres espaces, mais on s'est dit, à un moment donné avec l'équipe, on s'est dit comment on repense encore cette idée-là oui, de vraiment avoir un espace à nous pour oui, pouvoir continuer ce projet de formation pour ne pas être tout le temps dérangé oui, de tout ce qui est espace et tout ça. Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur ce point-là, ce volet de trouver un lieu qui va être vraiment dédié à la compagnie Ange Aoussou. oui, Et c'est comme ça que j'ai eu à discuter avec ma famille, qui est comment on va dire ça, une famille qui a vraiment des espaces, on va dire des espaces de terre dans la région des Grands Laou. oui, Donc, en fait, j'ai discuté avec ma famille et ils m'ont dit, bon, on peut te donner une parcelle pour que tu puisses faire ton espace. Ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est à toi de trouver les financements pour oui, pouvoir construire, mais la terre, quand même, on peut te donner. oui, Donc, j'ai hérité un espace de 5 hectares pour pouvoir créer un centre. oui, Et depuis 2022, oui, je suis rentrée voilà, dans la confrontation, on va dire, de recherche de financement. oui, Et malheureusement, c'est toujours difficile hein, de vraiment trouver des financements pour des espaces culturels et tout ça. Donc, pour l'instant, tout ce que j'ai pu faire sur le terrain, c'est oui, deux espaces, on va dire, voilà, deux espaces que j'ai pu faire sur fonds propres. Et là, je continue à travailler sur ce volet-là pour que cet espace-là puisse être une réalité. On a eu aussi l'année passée Madame Germaine Akoni, oui. qui est une chorégraphe, Oui, danseuse, qui a créé c'est aussi la un directrice. espace. Elle travaille pour l'école des sables. Voilà, l'école de Sabou, j'ai fait la deuxième phase de ma formation. Ça, Oui, j'ai oublié de parler de ça. Ma deuxième phase de ma formation, je l'ai fait chez Germaine Akoni à l'école des sables. oui, Donc, cette grande dame au grand cœur, je lui ai parlé du projet et elle m'a dit, je vais faire tout pour pouvoir t'aider. Donc, l'année passée, elle m'a donné un financement qui a permis à ce que je couvre la première scène. Si vous voyez ici les images, oui, la première scène est maintenant couverte. oui, Donc, c'est avec le financement que Mme Germaine Akoni m'a donné que j'ai pris oui. pour couvrir le toit. On va dire le toit. C'est comme ça on dit, hein, le toit. Non. Mais Madame Aconi, elle est vraiment une artiste incroyable, hein. Ben oui, ça, bon. Elle a vraiment, elle a un charisme qui est exceptionnel. Elle aussi, elle travaille avec un grand amour pour l'art de la Ouais, danse. bien sûr. Donc, c'est elle qui a soutenu pour que cette année, on puisse danser vraiment sur la scène sans la pluie, sans que le soleil nous chicote, comme on dit chez nous.
où sans que la pluie nous chicote, on a pu danser vraiment très tranquille dans un espace vraiment très, on va dire, naturel, Oui, comme vous pouvez le voir sur les images. Et oui, là, nous sommes en train de vraiment chercher les possibilités pour pouvoir construire les dortoirs. Parce que là, on a les deux scènes où on peut pour l'instant danser. oui, Mais notre souhait, c'est de vraiment construire les dortoirs pour les danseurs. oui, C'est vrai que là, quand nous arrivons depuis 2002, chaque année, nous sommes une soixantaine de personnes dans le village. oui, Et on fait quand même on va dire, on fait quand même l'effort de vraiment amener les intervenants dans un hôtel ou on va dire dans les résidences bien. Mais les danseurs sont toujours obligés d'être dans les familles d'accueil. C'est bien parce que ce sont des familles d'accueil. Ça oui, permet aussi de créer une connexion avec les villageois, voilà. de s'imprégner aussi de la culture de ce village. Mais aussi, on a besoin aussi d'avoir notre espace à nous. Oui, C'est-à-dire, quand nous allons avoir les dortoirs, on va avoir toujours cette connexion d'avoir euh, la connexion avec les villageois ou les familles d'accueil. oui, Mais arrivé à un certain moment, si on doit faire 10 jours au village, 5 jours, on peut décider de vraiment créer, comment on va dire, cette connexion avec les villageois parce que ça permet aussi en tant qu'artiste oui, de vraiment voilà, oui, creuser pour la créativité, oui, mais aussi d'avoir un moment pour nous, d'avoir nos dortoirs, d'avoir notre espace à nous, de ne pas être tout le temps en train de regarder qui vient, qui dort à quelle heure, qui doit faire oui, ça. oui, Donc oui. ça, c'est Chacun, le point actuel. chacun est indépendant, mais il fait partie d'un groupe. Justement, parce que même si les familles sont très gentilles et qui nous donnent tout, ils mettent tout à notre disposition, il ne faut pas oublier que on n'est pas chez nous. Comme on dit toujours, Oui, n'oublie oui. pas que tu n'es pas chez toi. Donc voilà, on met tout à notre disposition. Ils nous disent toujours, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez, c'est chez vous, mais nous, on sait qu'on n'est pas chez nous. Oui, Voilà, donc on a envie d'avoir un espace pour nous, pour qu'on puisse s'épanouir, on puisse oui, se réveiller à 4 heures du matin pour danser. Vous avez vu l'espace, on peut oui, oui, danser n'importe quelle heure, il suffit d'avoir des conditions. Donc, le rêve aujourd'hui, ou on va dire l'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir avoir les dortoirs. oui. Bon, ça, il faut des financements pour créer les dortoirs, hein. Voilà. Oui. Alors, À côté du centre, oui, excusez-moi. non, allez-y. Non, moi, ce que j'aurais voulu vous demander, lorsque vous aviez fait votre performance avec la coupe à Abidjan et ensuite vous l'avez fait hors de la ville, comment est-ce que vous avez senti une différence dans le public? Comment le public répondait à votre spectacle? Vous avez senti une différence entre le public d'Abidjan et le public qui est hors Abidjan? Oui, oui, oui. Moi, je pense que le ressenti que moi j'ai eu, je pense que la population dans les zones rurales a besoin des activités culturelles, des activités artistiques, parce qu'on a vu ça avec le village lausois. Oui, Chaque fois, quand il y a de la musique, même, il faut savoir que dans le village, on peut travailler partout, hein. Il y a les deux scènes oui, du centre, mais oui, on travaille aussi au village, on travaille dans des familles, on travaille dans les cours, parce qu'il faut savoir que dans chaque cours, il y a ce qu'on appelle euh, comment on dit ça en français? Euh, c'est comme des petites maisonnettes oui. ouvertes sur les quatre côtés où les familles peuvent se réunir pour discuter. Genre Et de, nous, genre de bungalow peut-être. voilà, des bungalows, mais ouverts sur les côtés avec, voilà. Donc, nous on trouvait que c'était des scènes, quoi. C'était des espaces pour danser. Donc, nous, on arrivait là-bas et chaque fois qu'on arrivait là-bas, les Oui, familles faisaient de la place pour qu'on puisse danser. Et chaque fois qu'on commençait à mettre la musique, ben, tu vois tout de suite,
c'est rempli, quoi. On n'avait plus notre intimité parce que ça les manque. Ouais. Les activités artistiques les manquent. Par contre, à Abidjan, dans les salles, c'est autre chose. Il faut savoir qu'à Abidjan, on a deux programmes. On a un programme qui se passe dans des espaces culturels et puis on a un programme qui se passe dans le quartier d'Abobo, qui est une parade dans la rue. Et Ah, c'est toujours plein. C'est toujours plein. On peut compter jusqu'à peut-être 2000 à 2500 personnes parce que c'est plein. Déjà, le quartier est plein. Donc, quand ils entendent seulement de la musique, ben, tout le monde vient parce que oui, il faut savoir que le quartier d'Abobo, oui, c'est un quartier qui est un peu, on va dire, c'est pas ça, hein, c'est pas ça vraiment. Mais ceux qui habitent dans les autres quartiers, ils se disent, à Bobo, c'est un quartier de vraiment de gangsters, on va dire. oui, Hein? Et pourtant, c'est un quartier où il y a beaucoup de mélange de cultures. Donc, ça fait que les gens sont tellement accueillants ou, on va dire, ils sont des artistes là-bas. oui, Là-bas, tu fais un événement, ils vont même participer. C'est-à-dire, tu fais ta création, tu vas avoir une création dans une création. Et moi, c'est ça qui me touche beaucoup avec la performance d'Abobo. Et ce programme-là, c'est dans le festival, depuis la première édition du festival, le programme d'Abobo. oui, Parce qu'on a aussi des gens qui participent dans les parades, des femmes du marché avec des cuvettes sur la tête. Et pour moi, c'est très magnifique. oui, Et pour revenir sur l'Ozwa, il faut savoir que l'Ozwa est une île et oui, c'est pas évident que les gens sortent de l'île. oui. Moi, quand j'étais enfant, j'ai vécu là-bas jusqu'à 16 ans, 17 ans. Et la première fois que je suis arrivée à Abidjan, j'étais, je sais pas comment expliquer ça, c'est une sensation un peu bizarre. C'est comme si tu es dans une prison et puis tout d'un coup, c'est comme si quand il y avait le corona, voilà, tout le monde est bloqué dans la maison et puis tout d'un coup, tu sors, tu vois du monde. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ce sont des sensations un peu bizarres. Donc, moi, Oui, je suis oui. restée dans mon petit village depuis, je suis toute petite. Je suis jamais sortie pour arriver à Abidjan. Jamais de la vie, je vois à la télé, tout ça. Jamais sorti. On connaît tout le monde dans le village, on connaît toutes les familles, chacun se connaît. Et tu arrives dans une grande ville où tout le monde crie, tout le monde parle, tout le monde. Et moi, j'étais vraiment comme ça. Et j'imagine aujourd'hui, je suis sortie du village et je reviens au village avec des projets artistiques. Et quand je vois tout ce monde-là qui sort parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Et Oui. ça aussi, c'est quelque chose qui est magnifique parce que nous, en tant qu'artistes, quand on voit ça, on se dit waouh. Ah, ben oui. Et pour rester toujours dans ce programme de l'Ozwa, il faut savoir qu'en 2000, en 2022, quand nous sommes arrivés à l'Ozwa, Oui, avec une autre collaboratrice qui vient de la France, oui, on a commencé à poser des questions à ces femmes-là oui, pour vraiment voir un peu leur quotidien, oui. qu'est-ce qui se passe. Parce que rester dans un village matin jusqu'au soir, moi, je l'ai vécu quand j'étais petite, mais maintenant, je trouve que vraiment, si tu n'as pas d'autres activités, tu vois, et le village est tellement petit, en moins d'une heure, tu as fait tout le village. Donc, comment tu peux, voilà, comment tu peux rester là, tu vois. Donc, on a posé des questions à ces femmes-là par rapport à leur quotidien, par rapport à tout ce qu'elles font. Et on a recueilli ces témoignages-là et on a fait un projet avec ces témoignages. Donc, ce projet est en cours Oui, et pour dire que grâce à ces femmes, grâce à leurs possibilités, grâce à leurs témoignages, nous, en tant qu'artistes, on a pu réaliser un projet. oui. Donc, le fait qu'on fait des projets dans ces zones rurales, ça nous permet aussi de se nourrir en tant qu'artistes. Oui. Ben, ça, c'est très important parce que c'est, c'est l'unique moyen de se faire connaître à travers des petits villages parce que d'un côté, ils absorbent une nouvelle culture de la danse, que ce soit danse moderne, danse folklorique, danse, tout genre de danse. Donc, la danse, c'est, disons, la clé qui unit les gens. Ouais, C'est ça qui est important. Et c'est ce qui est beau dans votre projet, c'est que vous êtes arrivé à toucher et sensibiliser l'âme et le cœur de tous ces artistes qui vous entourent.
Et donc, quels sont les futurs projets pour l'année prochaine, pour le 2026? Comment vous pensez développer ça? Alors, pour 2026, déjà, nous sommes en 2025. On est en train de préparer le festival pour la 13e édition. Oui, Et il faut dire que c'est tout un problème. Je vais parler des difficultés financières par rapport au festival. Euh, Là, nous avons commencé déjà à travailler sur les différents programmes et tous ceux qui vont être au festival, que oui, ce soit l'appel à candidature, on a fini les sélections et là, nous sommes en train de préparer tout ce qui est oui, budget, tout ce qui est... Voilà. Et il faut dire que ce n'est pas facile parce que réunir au moins 60 à 70 personnes dans un village, il faut penser à toutes ces problématiques. oui, Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est facile, mais comme nous sommes des engagés et qu'on aime la danse et on a envie que les choses évoluent, on oui, tient. On tient, on tient. Donc voilà, on est sur ce projet de festival qui oui, est un projet qui se déroule chaque année. oui, Et à part ce festival, il y a le centre qui est en construction. oui, Et dans ce centre, nous avons envie de faire un oui, programme sur 3 ans, oui, parce que dans le festival, c'est entre 2 à 3 semaines. Et nous avons, pas an, il faut bien oui, préciser, pas an. oui, Donc, avec le centre, on a envie d'aller un peu au-delà des 3 semaines, d'aller jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire faire des séances de 3 mois, 3 mois oui, avant le festival. oui, Et ça demande un budget vraiment costaud. Et oui, nous sommes en train de préparer le projet pour pouvoir aussi postuler à l'appel à candidature de l'Union européenne et tout ça, oui, et à d'autres appels à candidature comme l'OIF, oui, voilà, d'autres organisations, UNICEF, en tout cas parce que c'est un projet à la fois éducatif, pédagogique, chorégraphiquement parlant, artistiquement parlant, créativement parlant. En tout cas, c'est tout un regroupe. Comment on va dire ça? oui, Tout un programme qui est regroupé dans un seul programme. voilà, Et il faut savoir aussi on a aussi dans ce projet de 3 ans de dossiers que nous sommes en train de préparer, nous comptons aussi donner une possibilité au village aussi. Puisqu'on travaille dans un village, il faut aussi toucher le côté social, oui, euh, l'environnement, parce il faut savoir que l'Ozoa aujourd'hui est en train de disparaître petit à petit. oui, Donc, comment sensibiliser les gens, trouver des spécialistes, l'environnement, trouver des spécialistes qui travaillent sur l'environnement, sur l'écologie, sur tous ces points-là, pour oui, que notre beau village reste vraiment toujours naturel. oui, Moi, je me rappelle qu'à mon époque, on avait vraiment un village qui était vraiment très vaste. Aujourd'hui, tu arrives dans le village, ça rétrécit, mais on peut pas imaginer quoi. oui, Et comment dans ce projet inviter des gens non seulement pour la culture, pour la formation, mais aussi pour nous aider à aider aussi les gens du village. oui, Euh, ces personnes où on va dire la famille Baudoua Oussou, qui est ma famille, qui me donne la possibilité d'avoir une terre pour pouvoir mettre un projet artistique en place. Moi aussi, avec mon équipe en retour, c'est de oui, créer aussi des projets pour que ces projets-là puissent vraiment bénéficier aux villageois. oui, Donc, ce projet de 3 ans, on va le construire ensemble, on va réfléchir ensemble. Je vous avais envoyé déjà un échantillon du projet. oui, Donc, il faut dire que nous sommes déjà nous avons déjà avancé dans le projet, mais oui, il y a plein de choses qu'on doit rajouter encore pour que nous, en tant qu'artistes, on puisse bénéficier de ce programme, mais aussi donner la possibilité aux villageois aussi de bénéficier de ce programme. ben oui. Voilà un Euh, peu.
C'est très joli de pouvoir utiliser le village pour les spectacles, pour ce projet. Mais il faut donner quelque chose en échange aussi à ce C'est village. ça, justement. Il faut donner, et aussi c'est une façon de dire merci au C'est village. ça. Ouais. Oui, parce que alors dans ce projet-là, surtout pendant les festivals, je pense que vous envisagez de recevoir des artistes d'Europe aussi, non? Bien sûr. Voilà. Et donc vous envisagez d'avoir des professeurs de n'importe quel style de danse, et, ou bien des artistes en général, peintres, dessinateurs, chorégraphes, des artistes qui sont un petit peu, disons, multidisciplinaires. Mhm. Voilà. Et donc, les collaborateurs qui travaillent, que je vois ici sur Zoom, ce sont des danseurs surtout, n'est-ce pas? Ce sont des danseurs et il y a un qui est des danseurs, des techniciens et des journalistes. Voilà. Donc, il fait un peu tout, danseur, journaliste et technicien. Mhm. Et donc, combien d'heures vous travaillez par jour dans la danse? Dans la danse, ça dépend des professeurs. Oui, Parfois, nous partons jusqu'à 6 heures oui, par jour. Et après, il y a les échanges naturellement entre les professeurs et les danseurs. Il y a oui, aussi un volet aussi échange avec des regards extérieurs, comme des oui, danseurs qui ont des projets. oui, Il y a des danseurs qui viennent en formation, mais ils ont aussi des projets personnels. oui, Donc, nous travaillons aussi sur ces projets personnels pour donner aussi oui, donner aussi la possibilité aux danseurs de bénéficier de ces chorégraphes qui sont là. oui. Donc, il y a ce programme qui est aussi dans le programme du festival. Voilà. Donc, ça permet aussi à vos danseurs de se perfectionner dans d'autres techniques de danse, dans d'autres C'est ça. styles de danse. Vous avez posé trois questions qu'on a zappées, on est revenu sur autre chose. Oui, Vous avez dit, là, on est pour le projet de cette année, c'est-à-dire le festival de cette année, on invitait j'ai pas bien, est-ce que vous pouvez reformuler les trois questions? Parce on a zappé ça, on est revenu tout de suite sur ça. Comme oui, ça, je vais répondre à ça. c'est-à-dire comment vous envisagez développer ce projet de une année à l'autre, hein, de 2025, puis en 2026? Si votre programme réussit avec l'idée que vous avez initiée, comment vous allez développer ça petit à petit? Parce que peut-être, je ne sais pas combien de danseurs vous avez en total, mais disons que vous avez une trentaine. Mhm. Comment vous pensez qu'au lieu de 30 vous allez augmenter le nombre de danseurs? Ah, ok. Bon, il faut dire que dans le festival Un pas vers l'avant, Oui, c'était un festival qui, au départ, on avait plus de 50 danseurs, oui, 50 danseurs en formation. oui, Mais ce n'est pas évident parce qu'il faut nourrir tous ces 50 personnes-là oui, pendant les 2 à 3 semaines. Et il ne faut pas oublier aussi l'équipe, il ne faut pas oublier aussi les transports, il ne faut pas oublier aussi les dortoirs. Donc, arrivé à un certain moment, ça a commencé à peser sur l'équipe. Donc, oui, on a commencé à diminuer. Mais arrivé à un certain moment, on s'est dit aussi que, bon, il faut chercher des financements pour pouvoir aider tous ceux-là. oui, Mais ne pas oublier aussi à structurer la chose. C'est-à-dire, si on décide de prendre 30 danseurs cette année, c'est 30 danseurs. Et on va tenir ces 30 danseurs-là oui, parce que ça nous décharge aussi en tant qu'organisateur. Et aussi pour les danseurs aussi, c'est bien. oui, Donc, par exemple, cette année, on a décidé de prendre 30 danseurs. oui, L'année passée, on avait 46 danseurs. oui, Et cette année, on a décidé de prendre 30 danseurs. oui. Et voilà. Donc, Donc, pour le programme des 3 ans, ben, ça, c'est quelque chose on va encore revoir avec l'équipe. oui, Mais on a décidé aussi de voir entre 25 à 30 danseurs pour que les danseurs soient vraiment dans les bonnes conditions pour pouvoir travailler vraiment tranquillement. Parce que quand il y a trop de danseurs aussi, c'est pour cela qu'on veut faire ce programme sur 6 mois.
chaque oui, fois 6 mois, comme ça permet à d'autres danseurs de remplacer les autres qui étaient là, ainsi de suite. oui. Mais comment vous faites d'habitude quand vous acceptez des danseurs? Vous faites des examens, des auditions, ou bien s'il y a quelqu'un qui est externe, qui ne fait pas partie du village ou bien de votre projet, et dit, moi, j'aimerais danser pour votre compagnie. Qu'est-ce que vous lui dites? Bon, déjà, pour le festival, nous lançons un appel à candidature. Oui, Il y a un appel à candidature que nous lançons pour pouvoir sélectionner les danseurs. Et d'ac- après, il y a un comité de sélection qui est mis en place pour sélectionner les danseurs. oui, Concernant ma compagnie, je ne fais pas d'audition. Moi, je travaille beaucoup avec les énergies. Je oui, peux voir un danseur, pas forcément quelqu'un qui a le meilleur danseur. Ça dépend de ce que je veux. Quand oui, je veux faire une création sur tel sujet ou oui, sur telle problématique, je regarde les danseurs. Je oui, connais à peu près, pas tous les danseurs, mais la majorité des danseurs de l'Afrique de l'Ouest, je les connais. Et oui, je travaille aussi beaucoup. J'ai travaillé dans le temps beaucoup en France avec la compagnie Les Inachevés en oui, collaboration avec Galota qui oui, était l'ancien directeur du Centre chorégraphie nationale de Grenoble. oui, Donc, je connais un peu aussi les danseurs français et je collabore beaucoup aussi avec d'autres danseurs de d'autres pays. Donc, oui, ça fait que, surtout en Afrique de l'Ouest, le réseau, on se connaît un peu. Donc, si moi j'ai besoin de faire une création, je oui, ne fais pas vraiment d'audition. Je regarde un peu ce que le danseur peut m'apporter. oui. Donc, d'après ce que vous voyez, vous jugez si le danseur peut faire partie de cette création. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais vous donner un exemple. J'étais au Mali en janvier Oui, pour intervenir sur une formation et je devais transmettre une de mes pièces. Et donc, on m'a donné des danseurs, on m'a donné, je crois, 7 danseurs. oui, Je devais travailler avec sept danseurs pour pouvoir transmettre ma pièce, ma nouvelle pièce qui parle des femmes du village lausois. oui, Et il y avait un jeune homme il est comédien, je pense. Il est comédien, donc il venait juste nous regarder comme ça. Et un jour, je lui ai demandé s'il voulait s'échauffer avec nous. oui, Et après, le deuxième jour, il n'est pas venu. Et après, le directeur qui m'a invité m'a dit, ah, mais ton artiste n'est pas venu aujourd'hui. Donc, on rigolait comme ça. Et après, il est arrivé. Et quand il est arrivé, je lui ai dit, bon, tu viens danser avec nous. Et il a commencé, il n'est pas vraiment un danseur. oui, Mais on a commencé à faire des choses et finalement, c'est lui il était l'acteur principal de ce projet, malgré qu'il n'était pas danseur. oui. Donc, moi, franchement, je ne juge pas sur vraiment la technique, mais c'est juste ce que la personne dégage, que Ben ce oui, soit émotionnellement, ça peut être physiquement ou physiquement, spirituellement. l'expression aussi, l'expression du Ouais. visage, Et comment. finalement, c'est lui qui était l'acteur principal dans le projet. Et il faut savoir que le projet est fait seulement avec les femmes. Mais Oui, à Bamako, on l'a fait avec les hommes. oui. Bon, les hommes ont leur importance hein, dans le Ben oui, bien spectacle. sûr, on se complète. Alors maintenant, nous avons ici, je vois un nom important, Madame Aminata Traoré. C'est un nom que j'ai déjà entendu, que j'ai déjà vu sur Internet. Madame Aminata Traoré, vous pouvez gentiment nous expliquer ce que vous faites dans la danse et dans le monde de l'art et quels sont vos projets? Oh, rebonsoir. Bonsoir, madame. La directrice a tellement bien expliqué que je ne sais pas quoi dire. Mais je vais me présenter parce qu'elle m'a déjà présenté. Je suis Aminata Traoré, danseuse-interprète et enseignante de danse Oui, à l'Institut national des arts et de l'action culturelle. Et j'ai été diplômée, je suis diplômée en danse parce qu'après le baccalauréat, oui, je suis entrée directement à l'université de danse parce que je dansais déjà dehors, oui, dans la rue, comme la directrice elle a si bien dit. On s'est connus dans la rue. Elle, on s'est connus. Nous nous sommes connus dans la rue ou dans les compétitions de danse, de rue, de oui, vacances et tout. Et après, on s'est perdu de vue. Et lorsqu'elle a
elle a lancé son festival qui était un pas vers l'avant en 2012. Je fais partie des premières qui ont bénéficié de ce festival et Très, j'en suis fière. très Je bien. fais partie des premières. Et voilà, je danse toujours. J'enseigne dans pas mal d'écoles françaises, américaines, ici en Côte d'Ivoire, pour Oui, le projet. Et je suis toujours dans le projet. Malgré que j'ai mes projets, parce que tous ceux qui sont là, comme elle a si bien dit, ce oui, sont des danseurs, ce sont des chorégraphes, ce sont les hommes du métier qui vivent uniquement de leur art. oui, Donc, c'est toutes ces personnes-là qui entourent aujourd'hui cette grande dame, Anja Oussou, oui, et qui fait beaucoup pour la danse en Côte d'Ivoire. Donc, auprès d'elle, nous, on continue de travailler pour nos propres projets. oui, 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 parce Donc, que disons, c'est Madame Ange, à Oussou, oui, elle est la clé principale de tous ces petits satellites qui sont les autres artistes. Parce que elle a fait beaucoup et elle c'est, continue de faire beaucoup. c'est, disons, l'artiste principal, c'est celle qui donne l'énergie. Oui, Et elle le donne. voilà. Et, euh, et quels sont vos futurs projets pour le projet de Madame Kobo? Euh, Comme elle a si bien dit, elle a en création d'un centre à Oui, Lauzois. Et oui, moi, j'ai créé, ça fait 6 ans maintenant, un festival aussi de danse oui, dénommé CAP Lab qui fait la oui, promotion de la gente féminine. très bien, très bien. Qui fait la promotion de la gente féminine Oui, depuis 6 ans. oui, Nous faisons ce festival. Mais auprès des Anges, avec la création de ce centre, on a des problèmes d'espace oui, ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir former. oui, Nous, on l'a depuis 2012, c'est qu'elle donne comme formation. Les oui, chorégraphes qu'elle envoie en Côte d'Ivoire pour oui, partager leurs expériences, on s'est dit, mais voilà, nous sommes des femmes engagées dans notre art. oui, Pourquoi ne pas créer d'autres branches pour aider la compagnie Anja Oussou? oui, 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 C'est pour cela qu'on a créé d'autres branches. Moi, j'ai créé Ciablé Lab qui fait la promotion de la gente féminine, qui fait uniquement que la formation en danse contemporaine. oui. En danse Oui, mais contemporaine. ça, c'est une bonne idée parce que si vous arrivez à créer, chacun de vous arrive à créer des petites compagnies et après vous mettez tous ces petits morceaux de compagnie ensemble, hein, ça Oui. aide le projet de Madame Ange Ossou. Oui, elle, la racine. C'est Oui, la racine. ça. C'est ce qui Voilà. est solide. Parce que nous, quand tu... C'est comme un arbre qui a plusieurs branches. Voilà, qui Voilà. donne et qui produit de bons fruits, qui est Voilà. mangeable. Donc, il Voilà. faut que la racine soit vraiment solide. Oh ben, Si la racine n'est pas la racine, je pense qu'elle est solide, solide parce que c'est Madame Ange qui s'occupe de la racine. Non, mais il faut, pour ne pas vous couper, il faut dire qu'on travaille ensemble avec Aminata Oui, qui fait j'ai partie essayé. de la même génération que moi. Comme elle a si bien dit, on s'est connus dans les compétitions de la rue. Et il Oui, faut dire qu'on avait déjà une base de la rue, de la formation de la rue. oui, Et après, chacune est partie de son côté. C'est oui, vrai que j'ai été celle qui a initié dans un premier temps un projet de formation, oui, mais elle aussi, depuis un moment, elle fait des formations et on se complète. oui, Voilà, on se complète. oui. Je suis la racine, mais il y a aussi la souce. S'il n'y a pas la souce, la racine ne tient pas. Donc, on se soutient, en fait. Ben Et oui, voilà. un Franchement, je soutient suis l'autre. contente qu'elle est dans l'organisation parce que ça fait avancer vraiment les choses. Attendez, il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a Cathy qui est en train de joindre le groupe. Ah oui, elle était. Voilà. Alors, là, je vois un nom important aussi. Euh, Monsieur Dell, c'est ça?
C'est Non, active. Dell, c'est pas mon nom, en fait, Ah, je suis connecté sur mon ok. ordinateur. Je suis connecté sur mon ordinateur qui est un Dell, donc voilà. Et, Ah, c'est et- le chargé de presse depuis plus de Ouais, 15 ans avec le festival. ouais, ouais. voilà, donc, vous êtes danseur. Non, je suis journaliste, hein. Je suis Ah, journaliste. journaliste. Ok. Ouais, Et ouais. Mm. je vois ici compagnie Ange Aoussou, un monsieur avec les headphones. Euh, Ça doit Oui, être actuellement là, je crois, ouais. oui, c'est moi, c'est Florent actuellement. Vraiment, oui, je suis artiste danseur voilà, et chorégraphe. Actuellement, je suis administrateur culturel. Donc, oui, je suis plus ancré dans la coordination et l'organisation d'événements culturels et très bien. artistiques. Donc, au Il y sein a un de la... bug apparemment, ouais, ouais. Oui. Vous Et m'entendez? oui, oui, je vous entends très bien, très bien. Et monsieur Voilà, ok. Carlos, Ok. vous êtes danseur? Oui, bonsoir. Ouais, c'est Carlos Doubecho. Oui, je suis Oui, danseur. Voilà. Je suis danseur ivoirien oui, et qui fait partie aussi de la compagnie Ange Aoussou oui, sur son dernier projet. oui, Voilà. Et là, bon, moi, je réside maintenant, ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que je réside en Suisse. oui. Voilà. Et vous dansez aussi en Suisse? Oui, 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 je danse en Suisse et avec pas mal de compagnies en dehors de la Suisse aussi, entre l'Allemagne et Bruxelles. Ah, très bien. Et comment est-ce que en Allemagne, en Suisse, enfin en Europe, ils considèrent les traditions et la danse qui vient de la Côte d'Ivoire? Bon, par ma petite expérience au niveau de la Suisse ici, je dirais déjà que au niveau des danses traditionnelles, patrimoniales de chez moi, elles Oui, sont très bien accueillies ici. oui, Voilà, elles sont très bien accueillies. Ça se voit dans de divers festivals africains qui sont un peu installés ici pendant oui, plusieurs années. oui, Et aussi des workshops, des ateliers que nous organisons chacun d'entre nous oui, dans sa ville où il oui, habite. Voilà. Donc, c'est très bien accueilli, c'est très bien accepté. Je pense aussi pour la même expérience, vu que je travaille avec d'autres compagnies oui, entre Stuttgart et Bamberg, voilà. oui, Donc, la compagnie Anja Osu et une autre compagnie qui est oui, basée à Stuttgart. oui, C'est aussi pareil, voilà. Elles sont très bien accueillies. Après, oui, c'est plus l'échange, voilà, c'est quelque chose qui est de normal. oui. Et je vois ici en ligne Madame Cathy. Je ne sais pas si, je pense que je la vois pas. Je ne sais pas si elle nous suit. Madame Cathy? Oui, Oui, bonjour, bonjour Madame. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. merci, merci, merci. Voilà, alors donc, Euh, vous aussi, vous participez dans ce projet. oui, oui, moi je suis Catherine Koulibaly, Oui, je suis professeure d'art dramatique oui, et aussi responsable du Centre de lecture et d'animation culturelle oui, de la commune de Seracho et aussi régisseur général du festival Un pas vers l'avant. oui, Je me suis spécialisée, j'ai fait l'école de théâtre à l'INSAT et je me suis plus spécialisée dans la régie lumière. oui. Donc, voilà mon petit parcours. Bon, vous avez une très belle équipe, je vois, Madame Ange Codot. Vous avez une équipe qui est super. Ben oui. Ben tout le monde n'est pas là, hein. Il y a 3 qui sont pas là. Oui, mais je vois beaucoup de noms sur la liste ici. Il y a Florent Ottoman, que je ne vois pas. Florent. Oui, moi, je suis là, je suis là. Ah, voilà, Monsieur Si, Florent si. Ottoman. Donc, comme Ouais. je Alors, disais, vous êtes, artiste danseur.
Vous êtes danseur aussi. Oui, bien sûr, artiste danseur au sein de la compagnie Anja Oussou avec son projet. Oui, Voilà. Et en parallèle, je gère aussi mes projets personnels, oui, comme je le disais. oui, c'est bien. Madame Ange Colbeau, je reviens à vous pour vous demander, dans ce projet-là, on ne pourrait pas, dans un certain sens, pas mélanger, mais je sais pas comment, encourager peut-être la participation de quelques étudiants de l'ANSAC, Quelques étudiants de où? de l'ANSAC, L'ANSAC, c'est où oui. ça? Non, de l'INSAC, l'INSAC. De L'INSAC, l'INSAC. l'INSAC. INSAC, Exact. INSAC, Asso, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. il n'y a pas de souci. Non, mais on travaille toujours en collaboration avec l'INSAC, hein. Comme Oui, je vous disais la dernière fois qu'on a eu oui, l'échange, au départ, c'était un projet pour donner la possibilité à ces danseurs oui, de la rue de pouvoir apprendre quelque chose de professionnel. Mais après, on a ouvert nos portes à tout le monde. Donc, même la première édition, il y oui, avait la moitié étaient des danseurs de l'INSAC. oui, Depuis la première édition jusqu'à maintenant, on a toujours eu des étudiants de l'INSAC, oui, toujours. oui. Bon, vous vous rappelez, l'autre jour, je vous avais envoyé une très belle photo du théâtre, du nouveau théâtre de Agadir du Maroc. Oui. S'il y aurait un théâtre, par exemple, dans les pays du Nord-Afrique, qui vous disent, bon, après, qui se mettent en contact avec vous, disent, Madame Ange Oussou, nous aimerions que votre compagnie vienne pendant 3, 4 jours à s'exhiber sur la scène de notre théâtre. Et comment est-ce que vous envisagez ce genre de projet aussi? Ben, c'est avec plaisir. Et il faut dire que dans la compagnie Anja Oussou, on a des collaborations aussi. Comme ma collègue et ma présidente du comité d'organisation qui est là, qui Oui, est, qui est dans le projet la nouvelle création des femmes à conduire, qui est aussi professeur à l'INSAC. oui, Et il faut dire aussi que Florent Atchouma, qui est dans ma compagnie, est aussi un élément de l'INSAC. oui, Donc, il y a des projets qui sont des projets de collaboration avec des danseurs de l'INSAC ou des professeurs de l'INSAC. Et il y a des projets qui sont 100% compagnie Anja Oussou. Donc, par exemple, si un théâtre m'invite et que le théâtre me demande de faire une collaboration avec d'autres oui. écoles de danse de la Côte d'Ivoire, ben, c'est avec plaisir, on a toujours fait. Là, on travaille en collaboration. Ouais. Travaille toujours en collaboration. Cathy, elle travaille aussi à l'INSAC, donc en fait, on travaille en collaboration. Bon, ça c'est bien. Est-ce que l'INSAC, c'est disons, une école qui appartient au gouvernement ou c'est une école Oui, privée? mais oui, mais ils sont là, ils peuvent répondre. Mais, ami, comme toi, tu travailles là-bas, tu peux répondre. Oui, c'est l'Université des Arts. Oui. Donc, Ça c'est appartient à l'État. l'Université des Arts, c'est l'unique université à Abidjan. Abidjan. Et Voilà. il y a plusieurs départements à l'intérieur parce Oui, que c'est pas uniquement que la danse, on fait la danse, il y a le département de danse et musique, il y oui, a le département de beaux-arts, oui, il y a le département du théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel, oui, il y a le département de muséologie, archivistique, architecte, il y a tout ça à l'intérieur. oui. C'est Tout à toi, un éventail artistique qui comprend un plusieurs aspects. éventail artistique. Voilà, Voilà. c'est bien. C'est pour l'État. Ouais. Donc, vous voyez, Madame Ange Coteau, vous avez les meilleurs éléments dans vos mains. L'unique chose qui vous manque, ce sont les fonds pour pouvoir développer ce projet. Et vis-à-vis, maintenant, vous êtes en Europe, n'est-ce pas, Madame Ange? Ben, je suis entre l'Europe et la Côte d'Ivoire. Voilà, quand vous êtes en Europe,
comment est-ce que vous essayez d'organiser ces fonds? À travers qui? À travers quel organisme? Bon, là déjà, moi je suis danseuse et chorégraphe, donc c'est pas vraiment mon domaine où on va dire ma direction. Je ne connais pas trop Oui, sur les grands fonds. oui, Parfois, je fais des petits appels à candidature de 5 000 euros, de voilà, 10 000 euros pour juste mes créations ou pour le festival. oui, Mais les fonds, comme les fonds de l'Union européenne ou de la francophonie ou de UNICEF, ça demande vraiment un travail qui est vraiment très, 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 très euh, détaillé avec un administrateur culturel, avec mhm, des gens qui maîtrisent vraiment ce volet-là. Et moi, franchement, je ne fais pas trop, c'est pas mon métier. oui, Donc, pour le festival, parfois, je fais comme je dis, des petits appels à candidature avec l'Institut français, les fonds jusqu'à 5 000 euros, 10 000 euros. Après, avec les rapports, tu peux justifier ça rapidement. Mais quand c'est les grands fonds, il faut un administrateur culturel qui est à 100% à ta disposition pour travailler parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts et mhm, beaucoup, beaucoup d'attention. Donc, oui, là, je travaille avec Florent. oui, Je travaille aussi avec un autre administrateur au niveau d'Abidjan. Mais il faut une structuration, on va dire, pour pouvoir aller vers ces fonds-là. oui, Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler petit à petit pour oui, pouvoir mettre ce projet que je vous ai proposé là et je vous ai montré là, oui, pour pouvoir postuler. Et il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels à candidature, oui. mais il faut vraiment prendre le temps de lire tous les contrats, de lire Ah vraiment les oui, conditions. Et ça, moi, je suis une danseuse interprète chorégraphe. C'est-à-dire quand je prends déjà les appels à candidature, ça me donne les migraines. Par contre, quand je suis avec les danseurs, quand je dois danser dans un espace, dans un ah oui, centre, dans un... voilà, là, je peux le faire du 1er janvier au 31 décembre, sans problème. Mais oui, quand il s'agit des appels à candidature, carrément, j'ai des migraines. Donc, avec Florent et les autres, nous sommes en train de petit à petit voir comment oui, aller vers ces volets-là. Il oui, faut dire que ici, moi, j'ai aussi les cours de danse qui me permettent de vivre. J'ai des cours de danse, j'enseigne beaucoup, je fais aussi les collaborations artistiques avec des gens. oui. Voilà, c'est ce qui me permet à pouvoir faire les collaborations avec ceux Donc, d'Abidjan. en Allemagne, maintenant, vous avez quoi? Des danseurs allemands? Non, 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 mes danseurs, mais je travaille avec une danseuse allemande qui est dans ma compagnie aussi, Oui. mais je travaille beaucoup avec les danseurs de la Côte d'Ivoire. Ils se trouvent en Et, Allemagne, hein? et par Ils se exemple, trouvent- quand il faut faire la part des choses aussi, par exemple, on peut m'appeler pour faire un travail chorégraphique. Oui. Là, ce n'est pas ma compagnie, c'est la chorégraphe qu'on sollicite. Ah, voilà. Donc là, je travaille beaucoup comme ça. Parfois, Oui. là même, je suis en train de préparer un projet avec une école, un lycée, Oui. donc où il y a une compagnie de danse et je fais un encadrement pour pouvoir présenter un travail un peu plus tard. Et Oui. je fais ce genre de collaboration beaucoup, mais pas avec ma compagnie. Oui. Parce que, c'est-à-dire, mon idée serait, pourquoi ne pas aussi donner la possibilité aux Européens de pouvoir apprendre les danses traditionnelles de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas faciles non plus, Oui, techniquement. mais oui, en fait, je fais ça. Moi, je fais un mélange. Je Oui. fais un mélange de danse parce qu'il faut savoir que quand nous arrivons en Europe ou Oui. même dans d'autres pays africains qui ne connaissent pas forcément les Oui. rythmes de chez nous, on est obligé d'adapter Oui. nos rythmes Oui. aux danseurs ou même aux batteurs ou même aux musiciens. Oui. Donc, ça fait que déjà nos danses se transforment, tu vois, Oui. parce que tout change. Donc, Oui. moi, je fais beaucoup ça ici.
j'essaie d'aller de la danse traditionnelle Voilà. à la danse moderne, à la danse contemporaine, Oui, avec d'autres musiques modernes ou d'autres musiques d'ici. oui, Mais il faut dire que après tout ça, après tous ces brassages culturels, oui, ben forcément, on perd un peu la tradition. Ça devient maintenant, voilà, la danse. Je vais prendre un exemple. Tu peux faire les pas des Zaouli, mais si tu n'as pas les batteurs des Zaouli, ben, ça devient un Zaouli un peu, voilà, un Zaouli modernisé, quoi, parce que tu n'as pas les oui, vrais batteurs. oui, parce Donc, que ça devient moi, voilà. Donc, modifié un petit peu. voilà, quand je fais ces modifications, je prends le temps de les expliquer. Oui, Je leur dis, voilà, la vraie danse, j'ai toujours les vidéos, voilà, la vraie danse, mais je vais essayer de moderniser ça un peu, je vais essayer de mettre un oui. peu de, voilà, un peu de faire un petit mélange pour donner un peu de, voilà, Pour, un pour, peu de, un peu de vie, un peu de un peu vie. de couleur européen, on va dire. Comme on dit en Italie, un poco di brio. Poco ni brio, voilà, Voilà. Et avec un peu de pepperoni. voilà, un petit peu de poivre, paprika. C'est ça. Sinon, je fais beaucoup de mélange de la danse de chez moi et Oui. voilà. Une question. Est-ce que vous, ou peut-être Madame Aminata Traoré, ou les autres artistes qui sont ici, euh, est-ce que quelqu'un de vous fait déjà partie du Conseil international de la danse, le site UNESCO? Oui, oui, moi, Florent. Voilà, ça c'est peut-être une très bonne clé. Parce que ça serait très utile si, à travers le site UNESCO, je ne sais pas si vous connaissez le président du site UNESCO, qui se trouve à Paris et à Athènes aussi. C'est le président, le professeur Alkis Raftis. Et si vous devenez membre du site UNESCO, peut-être vous pourriez aussi représenter le site UNESCO en Côte d'Ivoire. Et ça, ce serait une belle chose pour votre compagnie, parce que le site UNESCO pourrait organiser aussi des rencontres et comment on dit, des meetings euh, en Côte d'Ivoire. Et ça aiderait aussi comment on dit, la promulgation de l'art. Donc, je pense que le style de danse que vous faites, Madame Ange, serait aussi très intéressant pour l'UNESCO, le Conseil international de la danse. Mhm. Donc, voilà. Ne mettez pas cette idée de côté, parce que ça serait utile aussi. Et l'UNESCO, le Conseil international, ne va pas vous aider sur le côté finance, ça c'est sûr. Mais il peut collaborer avec vous, ou bien vous aussi, vous pouvez collaborer avec eux pour pouvoir organiser des congrès sur la danse en Côte d'Ivoire. Et ça, ce serait une belle chose. Donc, Mhm. c'est une idée que vous pouvez développer dans les futurs projets aussi. Et OK. Et donc, voilà, il y a quelqu'un qui voudrait ajouter une idée sur ce développement, sur ce projet? Oui, Moi, c'est une oui, question. moi, je voulais... Ah, on est Non, arrivé à... Ah, ok. moi, c'est plutôt une question. Je voulais savoir un peu, ce Priboulois, est-ce que vous pouvez vous présenter parce que je ne sais pas qui vous êtes. Alors, Je voudrais un donc, peu vous connaître, quoi. oui, oui, non, mais il faut aussi que j'explique un petit peu aux personnes qui je suis et ce que je fais. Donc, moi, j'ai eu une carrière de danseur professionnel. Ah, Et d'accord. je suis né à Alexandrie, en Égypte. J'avais ma mère qui enseignait au conservatoire d'Alexandrie en Égypte et elle avait aussi son école privée et j'ai étudié avec elle. J'ai fait mes 8 années d'études de danse classique et gymnastique. Ensuite, quand mon père avait été transféré, parce que mon père travaillait comme
fonctionnaire pour le ministère des Affaires étrangères français. Et il travaillait pour le consulat de France. Et il a été transféré à Milan. Alors, lorsque nous étions transférés à Milan, j'ai pu étudier à la Scala de Milan, le grand théâtre de la Scala de Milan, et je suis resté presque une année pour me perfectionner. Et dans l'entretemps aussi, j'ai étudié dans d'autres écoles à Milan pour des pas de deux, pour les cours pour devenir soliste et tout ça. Ensuite, comme mon père a été transféré en Afrique du Sud, j'ai auditionné auprès du Pact Ballet, qui serait le Performing Art Council of Transvaal, et j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Donc, ça a été vraiment 2 ans de paradis pour moi parce que c'était une université de la danse qui m'a permis de perfectionner mon style et j'ai beaucoup appris. Et aussi, en étant D'accord. là-bas, je me suis lancé dans la chorégraphie. Il y avait un concours pour jeunes chorégraphes et j'avais gagné disons, le deuxième prix euh, en chorégraphie. Puis je suis retourné en Europe et j'ai dansé en Italie, au Théâtre San Carlo de Naples, à la Reine de Vérone, au Théâtre Reggio, et en France, à Roubaix, à Lille, à Bordeaux. Et puis, nous nous sommes déplacés de nouveau, nous sommes retournés en Nord-Afrique et nous avons été pendant 7 ans au Maroc, à Agadir. Et là, avec ma mère, qui commençait à devenir un peu plus âgée, nous avons enseigné et chaque année, on donnait au théâtre de verdure de Agadir, c'était comme un amphithéâtre, le spectacle de gala de danse. Nous avions 150 élèves que nous dirigeons et l'école était sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Hassan II et aussi sous le haut patronage du ministère de la Culture et du ministère de la Jeunesse et Sport. Donc, ensuite, nous sommes retournés en Europe et là, j'ai commencé à enseigner la danse aussi, mais malheureusement, il y a eu le décès de ma mère et puis Hmm. la maladie et le décès de mon père. Donc, ça a été, disons, une décade où Ah j'ai oui, dû c'est compliqué. m'arrêter d'enseigner. Et puis, j'ai repris en 2016, j'ai repris, mais comme professeur invité. Mais maintenant, j'ai des projets aussi, donc je ne pense pas pouvoir, j'ai pas tellement envie de rester en Europe. Donc, j'ai envie de bouger un petit peu et passer les dernières années de ma vie, parce que je suis pas tellement jeune non plus, les dernières années de ma vie dans un nouveau pays et pouvoir transmettre ce que je connais, ce qu'on m'a enseigné Hmm. aux jeunes générations. Un petit peu Tout comme à fait. Madame Ange Caudreau, elle a ce très beau projet de cette compagnie et ça serait aussi une belle chose si j'arrive à pouvoir faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, si naturellement le destin le permet, et si c'est, disons, Hmm. je puisse faire partie de cet arbre avec ses différentes branches, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, oui. Oui, parce que Super. le monde de la D'accord. danse, le monde de la danse, vous savez, Hmm. n'a pas de nationalité. Dans le monde de la danse, c'est une famille entière. On fait tous partie du monde de la danse. Donc, Mhm. il n'y a pas de différence de toi tu viens d'Europe, toi tu viens des États-Unis, toi tu viens du Japon. Nous sommes tous danseurs, nous sommes tous artistes. Donc, c'est ça qui est beau parce que ce soit danseur de la rue ou danseur d'un théâtre ou danseur de ça, nous sommes tous danseurs et on partage tous le même amour pour Mhm. la danse. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Alors voilà, j'ai fait un bref. Puis à part la Ouais. danse, je travaille aussi dans l'informatique depuis Hmm. déjà 25 ans. Non, oui, 25 ans.
Et bon, et aussi, Madame Ange Bourdeau, elle a vu mes dessins, mais enfin, je suis un petit peu dans l'art, un petit peu multidisciplinaire. Et j'ai eu de très bons professeurs en ce qui concerne le développement du dessin, de la peinture, et surtout en ce qui concerne le théâtre, les scénarios, comment développer les scénarios de théâtre. Vous savez, dans les grands théâtres, il y a ces grands rideaux, ces grands dessins Mhm. dans les coulisses et tout ça. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et Ok, voilà, ça c'est ma spécialité. d'accord. Merci, merci bien. Non, je suis content que vous avez demandé ça parce que sinon je n'aurais pas pu. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui voudrait ajouter quelque chose? Oui, oui, moi j'ai voulu revenir sur un truc, Oui. voilà, concernant le Oh, Conseil international de la je vous danse. vois pas, je vous vois pas là, hein, Monsieur Florent Ackermann. Oui, oui, bien sûr, c'est bon. Oui. C'est Alors, bon. oui. Alors, Ouais, j'ai voulu revenir sur un truc. Concernant le Conseil international de la danse, j'aimerais oui. savoir si vous connaissez très bien le docteur Rafitis. Oui, Ah, on est. ok, d'accord. C'est professeur Alkis Raftis. Et il y C'est a ça, le aussi, professeur docteur Rafis oui, Alkis. oui. Et puis, Parce il y a que, aussi Madame Adamantia Angeli, et qui est, disons, la directrice. Et il y a le premier secrétaire qui est Madame Lambrini Raikou. Tous ceux qui travaillent au secrétariat du site UNESCO, ce sont des personnes exceptionnelles. c'est ça, Oui, et je l'ai constaté. Moi, je suis plus en contact avec le président direct, donc le plus haut oui, responsable du monde de la danse, et oui, aussi Madame Eleni oui, Kouki. Je ne sais pas si oui. vous la connaissez, le Euh, superviseur régional au niveau oh, de ça me dit Paris. quelque chose, mais je ne connais pas personnellement. Non. OK. Donc, du coup, ma question, c'était de savoir en quoi est-ce que euh, le Conseil international de la danse pouvait apporter une aide contributrice, pardon, à l'avancée du Centre de développement artistique de Lausois. Donc, je ne pense pas que le Conseil international puisse contribuer et aider sur le côté financier. Mais ça, vous pouvez toujours demander au président de conseil. Mais je ne pense pas qu'il puisse le faire. Mais je pense qu'il serait aussi intéressé de chercher quelqu'un qui puisse représenter la Côte d'Ivoire et pourquoi pas représenter l'UNESCO, le Conseil international, en Côte d'Ivoire. OK, Ça pourrait être super. intéressant parce que si c'est vous ou si c'est Madame Ange ou si c'est Madame Aminata Traoré ou quelqu'un d'autre qui puisse être nommé, disons, euh, enfin, mais ça c'est une idée que je lance, hein, ça il faut toujours C'est proposer Mhm. ça. et demander au président parce que c'est pas à moi de décider. Mais voilà, cette interview-là, je vais l'envoyer au président de l'UNESCO parce que je pense que ça va l'intéresser aussi. Donc, moi, j'ai participé à deux, trois, disons, congrès à Athènes, enfin, c'était dans différentes places aussi. Il y avait une en Macédonie, une autre à Ohrid, et enfin, il y avait différentes places en Europe. Et à chaque fois, il y avait toujours des nouveaux contacts. Mais ce qui est intéressant dans ces, disons, congrès, c'est qu'on rencontre toujours des artistes qui viennent du monde entier. Donc, Mhm. ça nous permet de mélanger toutes ces cultures ensemble, d'enfariner. C'est comme on prépare une pizza et on prépare la farine et on met toutes ces cultures ensemble. Et c'est ça qui est beau, parce que vous allez trouver les cultures de tous les pays et les artistes de tous les pays. Donc, je pense que ça serait une bonne idée qui peut se développer, peut-être pas maintenant avec ce projet de Madame Ange Caudreau, mais tout de suite après.
ou commencer à initier, à parler, discuter, dialoguer avec l'UNESCO pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour collaborer ensemble. Voilà, on ne peut rien de demander. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Ma Merci à deuxième vous. question, Oui, parce que j'ai une deuxième question qui revient du coup oui, bon, sur ce programme-là pour lequel oui, nous sommes réunis. oui, Avant de poser la question, j'aimerais remercier déjà votre équipe, donc c'est-à-dire vous et les personnes qui nous suivent actuellement. oui, Merci pour l'espace offert à la directrice Anja Oussou, voilà, pour le fait qu'elle puisse présenter son projet, un projet qui a du sens. oui, Voilà. Et puis, ouvrir une parenthèse rapide. Si aujourd'hui, moi, j'ai pu être nommé membre du Conseil international de la danse de l'UNESCO, oui, en partie, c'est grâce à la directrice Anja Oussou, hein, parce que, voilà, étant un danseur de la rue qui oui, a réussi à s'installer en Europe, j'ai commencé à travailler après mon master à l'Université de Lille oui, autour de la danse comme moyen de socialisation internationale des bien, personnes en situation de fragilité. oui, Donc, la danse comme moyen de socialisation des personnes en situation de fragilité. Et oui, ça m'a permis du coup de remporter des trophées ici dans la région des Hauts-de-France. Et c'est oui, comme ça qu'il m'a contacté pour pouvoir me nommer dans le membre du Conseil international. Donc, en partie, c'est grâce à elle. Je ferme la parenthèse pour revenir à son sujet. oui, Vous dites le centre de développement artistique qu'elle est en train de mettre en place oui, en rapport avec le projet Famakondi. C'est oui, un projet qui nous parle à tous. oui, Voilà. Et nous-mêmes étant à l'essence de ce festival dans lequel se déroule le projet et la scène sur laquelle va se produire même le spectacle et oui, le projet, je oui, pense bien que votre aide financière sera bienvenue, mais pas que vous, même nous également qui sommes passés dans ses mains, on fera tout ce qu'on pourra pour pouvoir contribuer au développement de ce centre-là. Donc, on a vraiment besoin de vous, oui, voilà, de vous, votre réseau, pour que vous puissiez aussi nous aider. Donc, l'aider, elle, directement, oui, à concrétiser ce projet-là, oui, surtout avec des aides au niveau financier, au oui, niveau logistique, au niveau matériel. Ça oui, va contribuer. oui, Voilà, comme vous l'avez dit, la danse, c'est la vie. Il n'y a pas de nationalité. Tout le monde est, on est unis parce qu'il n'y a pas de nationalité. On est danseurs, en fait. On est mais oui, danseurs. Voilà, voilà. moi, je vous remercie et puis on compte vraiment sur vous. Donc, Merci comme vous voyez beaucoup. sur votre écran, il y Oui, a un contact, oui, voilà, qui est affiché. C'est le contact par lequel on pourra la voir. Et oui. moi, depuis, je regarde. Moi, j'ai noté. Merci beaucoup, la directrice Anja Osso, pour l'invitation. Mais moi aussi, je remercie beaucoup Madame Ange Aussou, mais je dois aussi admettre une chose à tous les participants. La première fois que je me suis mis en contact avec Madame Ange Aussou, euh, elle m'a inspiré beaucoup de confiance parce que du ton de la voix, de la façon de s'exprimer, ça vient du cœur. C'est ça. Et dans ces mots qui viennent du cœur, il y a beaucoup de franchise. Moi, j'aime la franchise. Moi, j'aime les personnes qui disent les choses franchement. Donc, Madame Ange Oussou, c'est une personne qui parle ouvertement. Elle ne met pas de parenthèse. Elle utilise les accents, un petit peu comme dans la danse, mais elle parle franchement. Donc, la franchise, parfois, ça fait un petit peu de mal. Ça fait un petit peu, ça, parfois, ça blesse quand c'est vraiment, il y a trop de franchise, mais il y a une confiance. Donc, c'est ça qui m'a inspiré chez Madame Ange Aoussou quand elle m'a parlé de son projet. Elle m'a dit, je suis en contact avec tant d'autres artistes, de grands artistes de la Côte d'Ivoire. Donc, la confiance qu'elle m'a donnée, Madame Ange Aoussou, je ne regarde pas les autres. Les autres, automatiquement, ils me donnent la même confiance que Madame Ange Aoussou parce que elle miroite la confiance des autres artistes. Donc, n'importe qui il va me présenter, je sais que un artiste qui vient de la part de Madame Ange Oussou,
va m'inspirer la même confiance. Waouh, ça fait tellement plaisir de vous écouter. Euh, moi, je remercie déjà Florent parce que, pourquoi je dis Florent? Il fait partie des premiers élèves, oh my God, pardon. Désolée, hein, je suis tout en train de parler allemand en même temps. Donc, du coup, quand je Pas de dois souci, pas de souci. reformuler pour parler le Le français, premier ça fait un stagiaire. peu. Donc, je disais, il fait partie des premiers élèves Oui, du festival Impavel avant. oui, Et de l'entendre parler, franchement, ça me donne beaucoup d'émotions. Parce qu'avec lui et d'autres danseurs aussi, comme Carlos, comme d'autres oui, danseurs, comme des danseurs qui sont aussi dans ma compagnie, Keila ou bien Léonce. oui, C'est des jeunes qui ont débuté aussi dans le festival et aujourd'hui de les voir sur le plan international, pour moi, ça m'inspire beaucoup et on parle beaucoup. C'est-à-dire, on ne met pas des barrières, oui, c'est Anja Oussou, c'est oui, Florent Achouma, on parle vraiment. oui, Et ce sont des engagés. Et moi, comme vous dites, j'aime vraiment des engagés. J'aime travailler avec des engagés. On oui, peut tous se dire, c'est normal, on est des humains, on a oui, un cerveau, on a des différentes énergies, les choses peuvent arriver, oui. mais on a notre objectif qu'on ne doit pas rater. Et Voilà. moi, c'est ça qui m'importe. Oui, Et il fait partie de ces enfants, de ces petits frères qui ont oui, débuté dans la première édition du projet de formation. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'il est en train de faire avec tous ses collègues pour pouvoir apporter de la lumière sur l'administration, parce que c'était un problème en Afrique, il faut vraiment mettre des administrateurs dans les conditions pour qu'ils puissent travailler. Il faut aussi travailler avec les danseurs pour qu'ils puissent aussi comprendre comment les choses se font. oui, Donc, tout ce travail que nous sommes en train de faire, on fait ce travail-là et on voit que les choses sont en train de s'ouvrir petit à petit. Et moi, ça me donne de la force pour continuer, malgré qu'on n'a pas le financement. Mais quand tu vois ces personnes qui travaillent pour toi, tu ne leur donnes même pas 5 francs. Tous ceux qui travaillent là, ils ne reçoivent rien. C'est pour cela que j'ai dit, ce sont des engagés. Nous sommes tous des engagés oui, dans l'équipe parce qu'on n'a rien. Là, on a fini la 12e édition. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore des crédits à payer. Les crédits de presque 7 000 euros à payer. wow. Ouais, 7 000 euros à Mhm. payer. Mais ça ne nous décourage pas. On s'est dit, on va essayer de voir comment arranger les choses, que ce soit les, les, les hébergements, la restauration, les transports locaux, les choses, comment on s'aide. Par exemple, Aminata, elle a une voiture, elle met sa voiture à la disposition du festival. Il y a d'autres qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils mettent tout le chambre à nos dispositions pour que les danseurs puissent dormir. Adine qui travaille, qui n'est pas un Oui, administrateur, mais qui aide aussi dans l'administration, qui est journaliste, mais qui aide vraiment dans l'administration pour pouvoir rassembler toutes ces informations, oui, oui, toute cette organisation. oui, Et je tenais à les remercier ici. Y a plein qui ne sont pas là, comme Georges Kwame n'est pas là, Joël Bousson n'est pas là, Metouchaï n'est pas là, oui, Kofi Clément n'est pas là. Mais il faut dire que c'est une équipe qui travaille depuis 15 ans. Et franchement, je suis contente parce que dans l'équipe, on est une famille en fait. On a dépassé l'étape de dire on est des collègues. Maintenant, on est une famille. C'est comme une famille et on fait tout pour que le festival puisse avoir lieu chaque année. C'est comme un rendez-vous de famille. voilà. Malgré les difficultés, malgré les crédits, malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer, Oui, on a une seule envie, c'est de se rencontrer chaque année pour vivre ces moments avec les danseurs. Et oui, ça, comment je vois ça, moi, en tant que fondatrice, je ne peux pas baisser les bras. oui, Parfois, je me retrouve dans ma chambre, dans mes quatre murs. Ça fait mal de travailler avec des gens que tu ne peux pas payer. oui, Parce oui, qu'ils sont tous des pères de famille, ils ont de la famille aussi. Mais on est là parce qu'on aime la chose.
Oui, Et parfois, bien sûr. quand vous parlez de franc-parler, parfois il y a des gens qui jouent avec notre métier. Ils se disent, oui, on est venu se promener un peu. Et là, moi, ça ne marche pas avec moi. Je suis obligée de mettre les gens à leur place pour dire, dans ce métier, il y a ceux qui viennent pour se promener parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils viennent pour se promener. Et il y a ceux qui viennent parce que ce sont des engagés, ils ont envie de créer quelque chose par rapport à leur vie, par rapport à leur passé, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, ils ont envie aussi d'aider. Et ceux-là, il faut les respecter, même si ils ont quelquefois des petits bobas ou des petits bobos, il faut les respecter parce que c'est un combat noble qu'ils mènent. Et c'est pour cela, je suis très fière de travailler avec Aminata, avec Catherine, avec Adine. On a toujours, c'est comme les dents et puis la langue, hein. On se mâche là-dessus, mais on est toujours ensemble. Mais vous Et vous avez un dialecte ivoirien quand vous parlez entre vous, ou bien c'est le français? ben, on Bon, a le le Nouchi nouchi. aussi. On a le nouchi. Et- On a le nouchi qu'on parle ensemble. Mais c'est Et... difficile comme langue? Non, non, c'est pas Non, difficile. Par Non? exemple, je c'est peux vous dire tout à l'heure, est-ce que vous avez boire aujourd'hui? Est-ce que vous avez boire? c'est du français mélangé avec des petits Mélanger. mots tirés de différentes langues du pays, quoi. C'est-à-dire, Donc, si moi je viens en Côte d'Ivoire, je dois apprendre le dialecte. Vous pensez que j'arriverai à l'apprendre ou j'aurai des difficultés au début? non, la langue Non, officielle, c'est pas le français. Tout le monde parle le français ici. Oui. Donc, voilà, la langue officielle, c'est le français. Mais vous Même parlez si vous aussi venez l'anglais, je pense, non? Parce que c'est les deux un langues. peu, oui, mais c'est rare, c'est rare. C'est Ah, quelques personnes qui comprennent l'anglais avec qui vous pourrez parler l'anglais. oui. Sinon, quand vous venez, tout de suite, quand vous voulez vous adresser à quelqu'un, c'est le français que vous allez parler. Mhm. Parfait. Maintenant, voilà, si vous trouvez quelqu'un qui parle l'anglais, voilà, là, vous parlez. Mais la langue officielle que Le tout le monde français. parle, c'est le français. Le français. Voilà. Oh. Hormis, à part le fait que, voilà, il y a les dialectes et tout, comme vous dites, on appelle ça les ethnies ici, mais bon, on va pas vous parler C'est les directement ça, langues, hein, c'est pas voilà. les dialectes, parce que c'est ce que les gens. Je fais toujours Voilà, c'est palabre ça. avec les Allemands ici, parce qu'ils disent C'est toujours, ça. comme ici, il y a le Bayerisch, il y a le. C'est Oui, ça. Ils oui, C'est pensent oui. que c'est ça. la même chose. C'est les vraies langues. Par C'est les vraies exemple, langues, voilà. on Avec toute une on se culture. comprend pas. Oui. C'est ça. C'est différentes cultures, en fait. En Côte Ouais. d'Ivoire, on a 60 ethnies, 60 Oui. langues. Oui. Donc, Oh, chaque langue porte sa culture, c'est ça qui fait la diversité et puis oui. la richesse de ce pays-là. Voilà. Donc, c'est tout un brassage. Donc, il y a de la matière, en fait, pour les danseurs ici, parce que c'est un bassin. Je veux dire, c'est un travail, c'est un bassin sur lequel ils Oui. peuvent beaucoup créer. Donc, il y a Mm. de la matière. Donc, c'est infiniment de sujets à développer, sans Oui. compter aussi les brassages, le travail de brassage qu'on peut faire entre Oui. ces Oui. différentes cultures-là. Voilà, Voilà donc c'est vraiment assez solide quand même. une autre question. Oui. De Abidjan à Lozouan, il y a des moyens de transport, des autobus, des taxis. C'est facile à y arriver ou c'est compliqué? Non, non, c'est très facile. Déjà, quand il y a le festival, on met des voitures personnelles à la disposition de nos invités. Donc, quand vous arrivez, on vous conduit jusqu'à Lozoa. C'est Ah, maximum 2 heures de route. waouh. Ouais. Ouais, et puis c'est sur une route nationale qui a été rénovée il n'y a pas longtemps, donc le trajet, la distance, c'est parfait, quoi. Voilà. Ah, bon, voilà. C'est C'est un bon petit 130 voyage, hein. km, hein. Ben, c'est parce qu'il y 130 a trop de km, voilà. trafic. Sinon, c'est pas loin du tout. Voilà. C'est Sur à une tout à superbe route. découvrir. Toi, c'est Voilà. un monde qui est à découvrir. Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Oui, C'est magnifique. enfin, Donc, il moi, faudra venir. j'ai vu quelques vidéos sur Ah YouTube oui, pour oui, oui, m'habituer à l'idée de oui. si un Ouais. jour je dois aller en Côte d'Ivoire. Ouais, Et c'est j'ai magnifique en vu tout que cas. c'est magnifique, c'est Ah magnifique. ouais, ouais, C'est vraiment incroyablement beau. Il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup ah de ouais, la surtout nature là-bas, il y a est. beaucoup de verre. L'environnement sur le site, en tout cas, il est formidable. C'est un petit îlot écologique qui est vraiment entouré des arbres. Vous avez de l'eau, de la nature, tout ce qui est Beau. pureté de la nature, de l'écologie. En tout cas, vous avez ça là-bas.
il n'est pas tout à fait escamoté pour dire non, avec les constructions, toute la modernité, non. Il est encore intact. Voilà, donc c'est à nous de le façonner à notre manière, tout en respectant les Oui, codes écologiques. Voilà. il faut respecter la nature. Tout à fait, exactement, c'est ça. À Amdine, Donc, propos, un peu, oui. on l'attend à Abidjan, on l'attend à Côte En d'Ivoire. tout cas. Il dit tout, il aura déjà tout. Il Non, mais arrive ce et que qu'il je dis, il n'a découvre. pas. C'est pas une Il faut qu'il photographie, en fait. découvre. C'est pas une photographie, j'essaie de lui expliquer un peu, mais Ouais, lui-même, il va ouais, se faire l'idée quand il sera là. Donc, on espère c'est que ça, monsieur, c'est vous ça. serez là. Voilà. Ça, c'est Ok. normal parce qu'il doit venir goûter le kutuku. C'est ça. Oh là là. à propos, Le kutuku, c'est la boisson traditionnelle. C'est comme le whisky ou le Du vodka. Exactement. oh là là. On appelle Avec ça du de l'eau de bonbon. vie. Si moi On je appelle ça de bois, l'eau de si vie. moi je bois une petite goutte d'alcool, je commence à chanter. C'est que vous allez beaucoup chanter, hein. Ah là là. Oui, mais si je me mets à chanter, je casse toutes les vitres, hein. Ah là 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 là. Mais c'est déjà bien. Alors, je Voilà. voulais poser une question à tout le monde. Est-ce que vous acceptez que cette interview apparaisse sur YouTube, la chaîne du Ballet International, et dans le groupe de Ballet International sur Facebook? Bien sûr. Vous On va pouvoir, m'autorisez? Je pense Vous que êtes- la mieux placée, c'est la directrice fondatrice du projet Impavel Avant. Parce que nous avons Voilà, été invités par elle. voilà. Donc, du coup, le dernier Madame, mot revient Madame à... Ange Koudou, vous m'autorisez à mettre ce interview? Alors, si tout le monde est d'accord, moi, je suis d'accord aussi parce que seul, on ne peut rien faire. Si tout le monde est d'accord, c'est la majorité qui remporte. Même si je suis la directrice, il y a quand même 9 personnes. Oh, je ne sais pas si c'est chez toi, mais il y a un bruit là qui. Oui, il y Non, a- ce n'est pas chez moi. C'est pas chez C'est moi. Ah, je Florent. pensais que c'était Kouni qui faisait un Oui. bruit Non, derrière. non, c'est chez moi, c'est chez moi. Ah, On voulait ah, parler, ah, en fait. d'accord. On Ah, va ok, couper ton ok. micro, s'il te plaît. D'accord. Ok. Alors, je vais envoyer le lien de l'interview à Madame Ange Godreau, qui ensuite vous le transmettra par email ou par WhatsApp. Et comme ça, vous pouvez le montrer aussi à tous les artistes qui sont en Côte d'Ivoire. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut faire partie du groupe Ballet International sur Facebook, il n'y a aucun problème. Je pense que Madame Aminata Traoré, elle est déjà membre Oui, oui, c'est du ça. groupe. Oui, Et, oui. et Madame aussi Ange Kodo, elle est avec le nom de la compagnie, elle est déjà partie du groupe. Donc, s'il y a d'autres artistes de la Côte d'Ivoire qui veulent joindre le Ballet International, ils sont tous les bienvenus. Et vraiment, je vous remercie de tout cœur et je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette interview et surtout à Madame Ange Codveau qui a organisé et orchestré tout ce, ce, ce soleil d'Afrique et cet amour d'Afrique qui est venu faire partie dans cette interview. Vraiment, c'est quelque chose de unique. Et je vous remercie de tout cœur, Madame Ange, et vous êtes un vrai ange. C'est moi qui vous remercie. Donc, j'espère aussi, maintenant, si j'arrive à en parler de ce projet à des personnes qui pourraient être intéressées, surtout sur le côté des finances, pour sponsoriser, pour ça, je vais le faire de tout cœur. Je vais voir ce que je peux faire. Et voilà, donc je pense que la chose ira bien. Ouais. OK? On met toutes les énergies ensemble. Quand il y a Toutes les énergies, toutes les énergies ensemble, ça marche toujours. voilà, il faut vraiment se donner main dans la main et nous sommes tous des gens de la rue. Moi aussi, considérez-moi comme une personne de la rue aussi. Hein? Alors, Ok. je vous remercie à tout le monde et on se tient en contact. Ok.
Merci, merci à Merci toi, à vous, monsieur. Ok, Jean-Pierre. merci à vous. Merci, Bonne merci, soirée. merci Merci mille fois. beaucoup. Bonne soirée et merci pour avoir Merci. participé. Ok. Merci. Merci beaucoup à vous. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir, Madame Ange. Madame Ange, vous pouvez rester en contact un instant? Comment? Vous pouvez rester en contact encore quelques minutes? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, ton micro. Il y a un bruit là. C'est le bébé qui pleure. Mais Calosso, faut couper, il n'y a rien de Pourquoi problème. il va couper? Non, je parle de ton micro, il y a bruit, s'il te plaît. Oui, mais il faut couper, on a fini. Personne ne coupe. On On est dit en de rester boy. un peu. Voilà. On est là, c'est à l'autre On veut tous, on veut tous rester connectés encore. Alors, Madame Ange Caudreau, Oui, je tiens à vous remercier personnellement. c'est moi qui vous remercie pour la confiance et tout. Voilà. Donc, ayez confiance dans votre projet parce que vous allez réussir. Vous allez réussir. Merci beaucoup. Hein? Merci. Et je suis sûr que, vous savez, l'arbre, il faut lui donner de l'eau et pour qu'il puisse faire de beaux fruits. Donc, ces fruits viendront. Les fruits viennent. Donc, ayez confiance. Ouais. Le bon Dieu aide les personnes, les artistes. Il tend toujours la main aux personnes qui ont besoin et qui ont de l'espoir, mais ont de l'espoir et ils donnent l'espoir aux autres aussi. Mhm. Donc, je vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup. OK? Et je remercie aussi Madame Aminata Traoré, Mhm. cœur, et tous les autres artistes. Encore, je dois m'habituer aux noms parce que ce sont des noms nouveaux, mais vraiment, je vous remercie tous de tout cœur. Alors, ceci dit, on va tous dormir maintenant et on va se reposer. Et comme ça, j'aurai le temps de mettre l'interview sur YouTube et je vous enverrai le lien aussi. Il n'y a pas de problème. OK? Merci. Merci beaucoup, Au Jean-Pierre. On revoir. reste en contact et Ciao. puis Au Merci je revoir. te dis à très vite. Au À revoir. très vite. Très vite. Bientôt. Traoré Mousso, on se parle maintenant ou après? Moi, c'est déjà parti. Bon, demain. Au revoir à tout le monde.